Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Sissa et je vous souhaite la cordiale bienvenue sur la chaîne Sissa Math Ako. Aujourd'hui, nous allons faire encore une vidéo. Nous allons étudier une suite numérique. Je vous souhaite un très bon visionnage et j'aimerais vous rappeler que si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Bon visionnage à toutes et à tous. Merci. Bien, alors notre exercice, l'exercice que nous allons résoudre aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons deux suites. Alors, la suite UN définie ainsi. On a le premier terme U0 qui est 1 et UN, donc c'est des suites récurrentes, bien entendu. Voilà, UN égale à UN moins 1 plus 5 sur 3 et VN égale UN moins 1 sur 3. Je rappelle que l'exercice se trouve sur la miniature de la vidéo. Donc, si vous avez besoin de consulter l'exercice, voilà, vous pouvez trouver l'exercice sur la miniature de la vidéo. Bien. Donc, dans la première question, on nous demande de démontrer que la suite Vn est une suite géométrique, puis exprimer son terme général Vn en fonction de n. OK? Voilà. Alors, comment démontrer que la suite Vn est une suite géométrique? La suite Vn est géométrique si Vn plus 1 peut s'écrire sous la forme Q fois Vn. OK? Donc, Vn est géométrique si Vn plus 1 s'écrit sous la forme Q fois Vn, où Q est un nombre réel que nous allons déterminer ensemble. Voilà. Donc, pour cela, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, nous avons Vn qu'on nous a donné ici. Nous devons donc essayer d'écrire Vn plus 1. Alors, Vn plus 1. Vn est en fonction de Un et Un moins 1. Donc, nous allons essayer d'écrire Vn plus 1 aussi en fonction de Un et Un moins 1. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons Un plus 1 moins Un ici. Or, Un nous a été défini à ce niveau. C'est l'expression de Un ici. Bien. Donc, déjà, on parle de Un plus 1. Nous devons donc écrire aussi Un plus 1 d'abord. Or, Un plus 1, si c'est Un plus 1, je fais la même chose à ce niveau. Donc, je remplace N par N plus 1. Donc, ce qui va nous donner N plus 1 moins 1 plus 5 sur 3. Ce qui donne quoi? Alors, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il reste un indice. Il reste UN. Donc, on aura UN plus 5. Alors, à ce niveau, nous allons maintenant reprendre cette ligne. Nous allons reprendre la première ligne. Et nous allons remplacer UN plus 1 par sa valeur, son expression. Et UN par son expression qui se trouve ici. Donc, Vn plus 1 devient quoi? Vn plus 1, ça devient alors, je remplace UN plus 1 par tout ceci. Voilà, tout ça c'est UN plus 1. Je vais le remplacer ici. Donc, j'aurai UN plus 5 sur 3 moins. Maintenant, le UN, je vais le remplacer par ce qui est en haut, ici, en haut, par cette expression. Donc, ce qui fait UN moins 1 plus 5, le tout sur 3. Voilà ce qu'est devenu notre Vn plus 1. Alors, si nous arrangeons l'écriture, on a UN plus 5 moins UN moins 1 moins 5, le tout sur 3 encore.
OK? Voilà. Donc, les plus 5 et moins 5 vont partir. Hein? Quand plus 5 et moins 5 partent, ils nous donnent quoi? Il nous reste quoi là-bas? Alors, il nous reste UN moins UN moins 1. Maintenant, sur 3, le tout sur 3. Donc, nous allons faire sur 3 multiplié par l'inverse de 3. On voit clairement que Vn plus 1 égale 1 tiers multiplié par UN moins 1 sur 3. OK? Donc, finalement, voilà, Vn plus 1 égale 1 sur 3 fois Vn. D'où la suite Vn est géométrique. Voilà, deux raisons. Voilà, le réel. Deux raisons. Voilà, donc dans la définition, le réel Q est appelé la raison de la suite. OK? Voilà, donc notre Q est égal à 1 sur 3. Bien. On nous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Pour exprimer Vn en fonction de n, hein, lorsqu'on a une suite géométrique dont on connaît la raison et le premier terme, alors pour exprimer son terme général en fonction de n, nous allons utiliser cette formule. Hein, Vn égale à Vk Q puissance n moins k. Que représente Vk dans cette formule? Vk est le premier terme de la suite. OK? Alors, donc ici, le premier terme de la suite Vn, on nous a défini la suite Vn pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que le premier terme de la suite V, ça fait, c'est V1. V1 est le premier terme de la suite Vn. Donc, nous allons donc, ça veut dire que notre Vn, ça fait V1 Q puissance n moins 1. Hein? Donc, voilà la formule que nous allons appliquer. Bien. Donc, pour cela, nous allons calculer V1 et on va calculer V1. Or, V1 est égal à quoi? Pour calculer V1, nous revenons à la définition de la suite Vn. Donc, V1, ça fait U1 moins U1 moins 1. 1 moins 1 sur 3. C'est-à-dire, ça fait U1 moins U0 sur 3. OK? Mais nous connaissons U0, nous ne connaissons pas encore U1. Pour calculer U1, nous devons utiliser la définition de UN. Donc, c'est des suites récurrentes. Hein? Lorsqu'on vous donne U0, pour connaître U1, vous devez utiliser la formule de récurrence. Ça, c'est V1 est égal à ça. Et U1 est égal à quoi? U1. Donc, si nous remplaçons n par 1 dans la formule de récurrence de la suite UN, on aura U1 égale U1 moins 1, c'est-à-dire ça fait U0 plus 5 sur 3. Mais puisque U0 est égal à 1, donc on aura 1 plus 5 sur 3. Ça fait 6 sur 3, ce qui donne 2. Voilà. Je connais U1. Alors, puisque je connais U1 et U0, alors le V1 devient quoi? V1, donc, V1 est finalement égal à 2. Je remplace ça ici, quoi. U1 moins U0 sur 3. Donc, ça fait 2 moins U0, ça fait 1. 2 moins 1 sur 3. Hein? C'est-à-dire que V1 égale à 1 sur 3. Voilà la valeur de V1. Mais puisque je connais V1, maintenant, je peux remplacer dans la formule qui est encadrée ici. Hein? D'où l'expression de Vn en fonction de n est alors égale à 1 sur 3. 1 sur 3 que multiplie 1 sur 3 exposant n moins 1. Voilà. Mais ça, on peut écrire tout simplement que ça fait 1 sur 3 le tout exposant n. Donc, ceci est encore égal à 1 sur 3
exposant n. Voilà. Donc, vous additionnez les puissances n moins 1 plus 1, ça fait, c'est-à-dire tout simplement que Vn égale, mais 1 puissance n, ça fait 1 sur 3 puissance n. Voilà. Donc, voilà l'expression de Vn en fonction de n. Bien, maintenant, nous allons aborder la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous définit la suite SP. Hein? La suite SP, voilà, SP est la suite dont le terme général est la somme des P premiers termes de la suite Vn. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que SP, ça fait V1 plus V2 plus V3 plus plus Vp. Hein? Donc, c'est la somme des P premiers termes de la suite Vn. Voilà ce que vaut SP. Maintenant, on nous dit de montrer que SP est convergente et de trouver sa limite. Alors, mais comment calculer la somme des P premiers termes d'une suite géométrique? Hein? Donc, pour calculer SP, voilà, la somme SP, ça fait V1 moins V1 multiplié par 1 moins Q puissance P sur 1 moins Q. OK? C'est-à-dire, ça fait premier terme multiplié par 1 moins la raison exposant le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc, d'une manière générale, la somme des termes d'une suite géométrique se calcule en utilisant cette formule. Hein? VK multiplié par 1 moins Q puissance NT sur 1 moins Q. Alors, que représente VK? VK est le premier terme de la suite. NT est le nombre de termes. Pour notre exemple, NT, ça fait l'indice du dernier terme, c'est-à-dire P moins l'indice du premier terme qui est 1, et on ajoute 1. OK? Voilà. Donc, notre somme, ça fait, nous connaissons V1. V1, ça fait 1 sur 3. Donc, ça fait 1 sur 3 multiplié par 1 moins. Notre Q c'est 1 sur 3 à la puissance P sur 1 moins 1 sur 3. Alors, 1 moins 1 sur 3, ça fait 2 tiers. Donc, si on fait 1 sur 3 sur 2 tiers, on aura 1 sur 3 multiplié par 3 demi, facteur de 1 moins 1 sur 3 exposant P. Donc, le calcul nous donne en fin de compte, ça fait demi multiplié par 1 moins 1 sur 3 puissance P. Voilà. Voilà la somme. Et voilà la suite SP en fonction de P. Bien. Alors, donc, puisque nous connaissons maintenant SP en fonction de P, nous pouvons calculer facilement la limite de cette suite. OK? Voilà. Donc, la limite dépend de 1 sur 3 exposant P ici. La suite SP converge parce que le 1 sur 3 à la puissance P, vu que 1 sur 3 est strictement compris entre moins 1 et 1, ça veut dire que 1 sur 3 à la puissance E, sa limite à l'infini donne 0. Donc la suite SP est convergente, hein, et sa limite, lorsque nous avons ici, ça fait 0, il nous reste demi. Donc, la limite de SP égale à demi car, hein, moins 1 inférieur à 1 sur 3 inférieur à 1, hein, entraîne que quoi? Entraîne que la limite de 1 sur 3 à la puissance P est égale à 0 lorsque P tend vers plus l'infini. Voilà. Donc lorsque P tend vers plus l'infini, la limite de 1 sur 3 puissance P donne 0. Donc ça veut dire que
Si ici donne 0, il nous reste demi fois 1, ce qui donne demi. Bien. Maintenant, nous allons entamer la dernière question. Dans la dernière question, on a dit le 2 petit b, on nous demande de déduire que la suite UN est convergente et trouver sa limite. OK? Voilà. Mais nous savons que Vn, par définition, Vn égale à UN moins 1 sur 3. Donc, nous connaissons la nature de Vn qui est une suite géométrique, mais nous ne connaissons pas la nature de la suite UN. Donc, nous allons nous servir de Vn pour pouvoir étudier donc la suite UN. Alors, à partir de cette égalité, donc cette égalité permet d'écrire, si nous faisons le produit d'un moins égal au produit des termes extrêmes, donc nous aurons UN moins 1 égale à 3 fois Vn. OK? Donc nous avons tiré le numérateur. 3 fois Vn nous donne UN moins 1. Alors, donc nous allons exploiter cette égalité que je vais appeler étoile par exemple. Voilà. Je vais baptiser cette égalité étoile. OK? Bien. Nous allons écrire quelques lignes de l'égalité étoile en variant l'entier naturel n. Donc, on peut écrire que U1 moins U0 est égal à 3 fois V1. Voilà. U1 moins U0 égale à 3 V1. U2 moins U1 égale à 3 fois V2. Hein? Voilà. Donc, quand je remplace n par 2, 2 moins 1 ici, donc vous aurez U2 moins U1 égale à 3 V2. Ainsi de suite. Donc, U3 moins U2, ça va nous donner 3 V3. Donc, vous voyez, l'indice qui est ici se répète là. 2, 2, 3, 3. Alors, ainsi de suite. Donc, si j'écris quelques lignes, donc ici, je peux dire quoi? Alors, pour arriver à Vn, nous pouvons arriver d'abord à Vn moins 1. Donc, si j'ai 3Vn moins 1 ici, ça veut dire que j'aurai UN moins 1, UN moins 1 moins UN moins 2. Hein? Vous voyez, si vous avez 3 ici, vous devez avoir 2 ici. Donc, quand j'ai N moins 1, j'aurai N moins 2 ici. Je retranche 1. Et enfin, UN moins 1, ça nous donne 3 fois Vn. Voilà. Donc, nous avons écrit quelques lignes, voilà, à partir de cette égalité. Maintenant, nous allons additionner membre à membre. Pourquoi cela? Parce qu'en additionnant membre à membre, vous voyez, quand vous faites U1 moins U0 plus U2 moins U1 plus U3 moins U2 jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a des termes qui sont 2 à 2 opposés. Hein? U1 moins U1 vont partir. Voilà. U2 va partir avec U2. Vous voyez le sens dans lequel ça part. Donc, voilà. C'est comme ça, les termes vont partir un à un. Mais si j'avais écrit la troisième ligne avant la fin, donc il y a un terme ici qui va partir avec UN moins 2. Et en fin de compte, vous avez UN moins 1 qui part avec UN moins 1 moins UN moins 1 vont partir. Donc finalement, à gauche de toutes les égalités, nous avons UN moins U0. Hein? Il nous reste. Donc en additionnant membre à membre, on obtient UN moins U0 qui est égal à ici 3V1 plus 3V2 plus 3V3 jusqu'à 3Vn. Donc je peux mettre 3 en facteur. 3 facteurs de V1 plus V2 plus plus Vn. OK? Voilà. Donc, nous avons V1 plus V2 plus Vn. Mais cette somme, nous la connaissons. Hein? Nous l'avons calculée ici. V1 plus V2 plus Vp. Bon, ici, on a mis P. J'aurais pu mettre P aussi. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, on n'a qu'à simplement remplacer N par P. Donc, en remplaçant juste P par N, nous connaissons cette somme ici. Hein? La somme SP.
Donc, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, on obtient tout simplement UN moins I0 égale 3 fois la somme Sn. Voilà. 3 fois la somme Sn. Mais comme nous connaissons I0, donc finalement UN, ça fait 3 fois Sn plus I0, ce qui donne 3Sn, mais I0 ça fait 1. 3Sn plus 1. Voilà. UN égale à 3Sn plus 1. Mais comme la somme Sn converge, hein, je dis SP, vous, en remplaçant juste P par N, voilà, vous avez. Donc, puisque cette somme converge, ça veut dire que la suite UN est aussi convergente. Et donc, en passant à la limite dans cette égalité, on a alors quoi? La limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait limite de 3 fois Sn plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Mais nous connaissons la limite de la somme Sn qui vaut demi. C'est ce que nous avons obtenu ici. Donc, cette limite finalement, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3 fois demi plus 1. Voilà. 3 fois demi plus 1, ce qui donne 5 sur 2. Hein? Donc, hein? La suite UN converge, d'où UN converge et a pour limite UN converge et la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 5 sur 2. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que la vidéo vous a appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Et si quelque chose vous semble flou, hein, écrivez dans les commentaires, je vais vous répondre sans aucun souci. Ok? Donc, je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.